Les murmures dans les couloirs de la direction duraient depuis des semaines. Catherine Collins, la nouvelle PDG de Nexus Technologies, ne pouvait plus les ignorer. Jacques Miller, le concierge de nuit, un père célibataire discret qui ne faisait jamais de vagues, avait été vu en train d'accéder à des zones réservées après les heures de bureau. Les caméras de surveillance le montraient traînant près des ordinateurs des cadres, pénétrant dans la LRD quand il se croyait seul. Avec un lancement de produits majeur dans moins d'un mois et les concurrents aux aguets, Catherine ne pouvait pas se permettre la moindre fuite. Ce soir-là, elle décida de le suivre elle-même. Ce qu'elle découvrit allait non seulement changer totalement son opinion sur Jacques Miller, mais transformer toute son entreprise. Jacques Miller, 42 ans, se déplaçait avec une efficacité rodée dans les couloirs immaculés de Nexus Technologies. Ses mains abîmées poussaient un chariot de ménage avec méthode, le regard baissé mais attentif. 4 années chez Nexus lui avaient appris quels cadres laissaient des traces de café, quels développeurs restaient le plus tard, quels agents de sécurité étaient fiables. Sa blouse bleue usée flottait un peu sur son corps autrefois athlétique, désormais sec, conséquence d'années à faire durer chaque dollar pour Emma, sa fille de 8 ans. Le personnel d'entretien adorait Jacques. Il prenait les pires horaires sans se plaindre, remplaçait les collègues malades et se souvenait mystérieusement de l'anniversaire de chacun avec une petite carte écrite à la main. Pour la direction, en revanche, il restait invisible, un employé interchangeable parmi ceux qui maintenaient l'environnement corporate impeccable. Catherine Collins, 35 ans, était tout ce que Jacques n'était pas dans la hiérarchie. Magnétique, avec des yeux verts perçants qui ne laissaient rien passer, elle avait gravi les échelons à une vitesse fulgurante grâce à des stratégies marketing brillantes et une efficacité impitoyable. Mère célibataire d'un garçon de 10 ans, Nathan, elle comprenait le sacrifice. Mais son MBA d'Harvard et sa garde-robe d'exécutive creusaient un fossé infranchissable entre son monde et celui de Jacques. Après un divorce douloureux avec un mari infidèle, Catherine s'était construit des murailles, faisant davantage confiance au tableur qu'aux gens. Nommée PDG 6 mois plus tôt, elle dirigeait Nexus avec une compétence intimidante et une méfiance farouche. Aucun des deux ne se doutait que leurs univers allaient bientôt se télescoper. Catherine remarqua le schéma lors d'une revue nocturne des protocoles de sécurité. Le nouveau directeur financier avait signalé que son ordinateur avait été légèrement déplacé un matin, elle demanda alors les enregistrements des caméras du mois précédent. Un motif se dessina, Jacques Miller accédant à des zones hors de son autorisation, utilisant des ordinateurs après les heures, introduisant parfois ce qui ressemblait à des clés USB dans les ports. C'est la 3e fois cette semaine. Murmura-t-elle en zoomant sur l'image floue de Jacques entrant dans la salle des serveurs à 23h43, bien après la fin théorique de son service. Il en ressortit 40 minutes plus tard, glissant quelque chose dans sa poche. Le lendemain matin, elle convoqua Marcus Reynolds, le responsable de la sécurité. « Que savons-nous de ce concierge ?» demanda-t-elle en faisant glisser le dossier mince de Jacques sur le bureau. Marcus haussa les épaules. Miller. Un type discret. Fiable. 4 ans ici. Aucune plainte. C'est tout. Un homme qui avait accès à tout le bâtiment la nuit et c'était tout ce qu'on savait d'elle. La voix de Catherine prit cette inflexion qui faisait trembler les cadres. Le dossier était maigre, Jacques Miller, 42 ans. Emploi précédent divers. Aucun diplôme universitaire. Père célibataire. Personne à prévenir en cas d'urgence, Madame Hélène Miller, sa mère. Présence parfaite. Salaire minimum plus avantages standards. Rien n'expliquait pourquoi un concierge avait besoin d'accéder à des zones ultra sécurisées. Cet après-midi-là, Catherine aperçut Jacques en train de lustrer les parois vitrées de la salle de conférence pendant que son comité de direction débattait des projections trimestrielles. Son reflet s'attarda un instant sur les chiffres confidentiels affichés à l'écran avant de poursuivre son chemin. Avait-il lu les données ? Nous avons un lancement majeur dans 3 semaines, rappela-t-elle à Marcus plus tard. Si la moindre technologie propriétaire fuit, vous voulez que je le licencie ? On peut faire ça discrètement. Catherine réfléchit. Quelque chose clochait. Jacques travaillait chez Nexus depuis des années. Pourquoi se lancer dans l'espionnage industriel maintenant ? Et s'il volait des données, pourquoi être aussi voyant ? Pas encore. Je veux savoir ce qu'il fait et pour qui. Le vendredi suivant, Catherine annula son dîner et resta tard, enfilant des vêtements décontractés qu'elle gardait pour les urgences salles de sport. Quand le service de Jacques se termina à 22h, elle le suivit jusqu'au parking,
gardant ses distances tandis que sa vieille Honda Civic cabossée quittait le quartier huppé de Nexus pour s'enfoncer dans des zones plus populaires. 20 minutes plus tard, Jacques se gara devant un centre communautaire défraîchi. L'enseigne à moitié effacée indiquait « Centre de ressources communautaires de Westside ». Il sortit un vieux sac à dos du coffre et entra. Catherine attendit 5 minutes avant de le suivre. Par la fenêtre, elle le vit installer des ordinateurs portables dans une salle de classe. Des enfants, surtout des adolescents, certains plus jeunes, issus de milieux visiblement modestes, arrivaient peu à peu. Jacques les accueillait chacun par leur prénom, les aidant à s'installer. Déroutée, Catherine se glissa à l'intérieur et resta dans le couloir. Elle entendit la voix de Jacques, chaleureuse et assurée, si différente de celle qu'il avait au bureau. « Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur l'efficacité des algorithmes ? Aujourd'hui, on va le mettre en pratique. On va construire quelque chose qui aide vraiment les gens. » Catherine passa la tête par l'entrebâillement de la porte. Jacques se tenait devant un tableau blanc, dessinant un organigramme logiciel complexe. Les adolescents le buvaient des yeux tandis que ses mains, celles-là même qui vidaient les poubelles chez Nexus, traçaient avec assurance les liens entre modules. Monsieur Miller lança une adolescente aux yeux brillants. On pourrait utiliser la même approche pour la base de données des ressources communautaires ? Excellente question, Lucia. C'est exactement le type d'application que j'avais en tête. Catherine resta bouche bée. Jacques enseignait de l'architecture système avancé, niveau universitaire au minimum, à des enfants qui portaient souvent des vêtements de seconde main. Après le cours, elle le suivit jusqu'à une autre salle où attendaient des plus petits. De sa cachette, elle le vit distribuer des ordinateurs portables reconditionnés. « Ils sont à vous, pour de bon », expliqua-t-il à un garçon d'une dizaine d'années. « J'ai installé des logiciels éducatifs et des outils de programmation de base. Le mot de passe, c'est ta date d'anniversaire, comme on a répété. » L'enfant serra l'ordinateur contre lui comme un trésor. Quand Jacques sortit enfin du centre 3 heures plus tard, Catherine se cacha derrière une colonne. Elle le vit ranger des caisses vides dans sa voiture, les mêmes caisses qu'elle l'avait vu sortir de Nexus. Pas de technologie volée. Du matériel donné. Son téléphone vibra, un mail urgent. Distraite, elle ne vit pas Jacques s'approcher. « Madame Collins, tout va bien ?» Elle se figea, prise en flagrant délit de filature. Jacques se tenait à distance respectueuse, l'air perplexe. « Je venais faire un don », improvisa-t-elle en désignant vaguement le centre. « Le centre apprécie toujours les soutiens », répondit-il prudemment. « Surtout venant de quelqu'un comme vous, quelqu'un d'influent. » Il hésita. « Si le programme vous intéresse, je serais ravi de vous faire visiter correctement une prochaine fois. On enseigne le code, la culture numérique, la recherche d'emploi, des compétences qui peuvent aider ces gamins à briser le cercle de la pauvreté. Et vous êtes qualifié pour enseigner tout ça parce que... » La question sortit plus accusatrice qu'elle ne l'aurait voulu. Quelque chose vacilla dans le regard de Jacques. « Bonne nuit, Madame Collins. » Il tourna les talons et partit sans se retourner. Le lendemain matin, Catherine demanda à son assistante de tout compiler sur Jacques Miller. L'après-midi, elle eut la réponse qui la fit s'effondrer dans son fauteuil. Jacques Miller n'était pas simplement qualifié. Selon des articles d'archives et des brevets, il avait été Jonathan Jacques Miller, architecte système senior chez Empirical Software et l'équipe qui avait développé la technologie de base que Nexus avait rachetée pour bâtir ses produits phares. Il avait occupé un poste prestigieux, puis avait brutalement disparu de l'industrie 5 ans plus tôt. La raison. Un procès en licenciement abusif contre le PDG d'alors, William Harrington. Jacques avait été viré après avoir dénoncé des raccourcis dangereux dans un logiciel médical qui mettait des vies en danger. Il avait gagné un règlement modeste, mais Harrington l'avait blacklisté partout. Peu après, la femme de Jacques était morte d'un cancer, le laissant seul avec leur fille. Catherine relut tout cela en repensant à l'homme qui vidait sa corbeille tous les soirs, les yeux baissés. Le concierge au regard fuyant avait une fois été une étoile montante de son propre secteur jusqu'à ce que ses principes lui coûtent tout. Cette nuit-là, Catherine retourna au centre communautaire, cette fois en se présentant directement au bureau de la directrice, une femme âgée nommée Diane. Jacques n'a jamais dit qu'il connaissait quelqu'un de chez Nexus, s'étonna Diane. Nous ne nous connaissons pas vraiment, admit Catherine. Je suis curieuse de votre programme. Diane raconta avec fierté, familles immigrées ou précaires,
parents qui cumulent les emplois, enfants livrés à eux-mêmes. Le centre offrait un lieu sûr, des repas, de l'éducation. Le programme de Jacques a tout changé. Avant lui, on avait à peine quelques vieux ordinateurs. Aujourd'hui, on a des cours de code, de culture numérique, de préparation aux entretiens. Et il fait tout bénévolement. Le matériel, il le trouve, on ne sait où, portable reconditionné, écran, câble. On a des gamins qui ne savaient pas allumer un ordinateur et qui créent maintenant des sites web pour les commerces du quartier. Catherine visita les lieux, matériel vétuste, chaises rafistolées avec du scotch, plafond qui fuyait avec des seaux dessous. Pourtant l'endroit respirait l'espoir. Notre plus gros problème, c'est l'espace et le matériel, confia Diane. On a 60 enfants sur liste d'attente. Jacques fait des miracles, mais... Le lendemain, Catherine autorisa un don anonyme suffisant pour rénover le bâtiment, acheter du matériel neuf et agrandir les locaux. Quand Jacques arriva le soir et découvrit les installateurs, Diane parla simplement d'une « bénédiction inattendue ». Les semaines suivantes, Catherine trouva 1000 prétextes pour rester tard et observer Jacques. Maintenant qu'elle savait, tout sautait aux yeux. La façon dont il rangeait les câbles serveurs avec une précision que les autres concierges n'avaient pas, ses regards posés sur les lignes de code affichées, la délicatesse avec laquelle il manipulait les prototypes abandonnés pour éviter la surchauffe, les documents confidentiels qu'il replaçait dans les tiroirs sécurisés au lieu de les photographier. L'homme qu'elle avait soupçonné d'espionnage assurait en réalité une surveillance de sécurité gratuite. Puis la crise éclata. 3 jours avant le lancement majeur, l'équipe de développement découvrit une faille critique dans le logiciel phare, un bug qui pouvait repousser la sortie de plusieurs mois et faire perdre des dizaines de millions. L'étage de direction devint un champ de bataille. Catherine convoqua tous les responsables techniques en urgence. Les solutions proposées étaient soit trop longues, soit risquées. Alors que la réunion tournait à la foire d'Empoigne, Catherine remarqua Jacques qui nettoyait la salle voisine, le reflet dans la vitre montrant une expression soucieuse. Sur une impulsion, elle sortit. « Jacques, puis-je vous parler une minute ?» Il la suivit dans un coin calme. « Vous faisiez partie de l'équipe originale d'Empirical qui a développé notre framework de base » lança-t-elle sans préambule. « Vous avez fait des recherches » répondit-il simplement. « Oui. Nous avons une panne critique dans la couche d'intégration. Vu votre passé, je me demandais si vous aviez une idée. » Long silence. Puis, « Puis-je voir les logs d'erreur ?» Elle l'emmena dans son bureau, ignorant les regards ébahis des cadres quand le concierge la suivit. Elle afficha les rapports. Jacques se pencha, et soudain le concierge s'effaça, l'architecte réapparut. Ses doigts volèrent sur le clavier avec une aisance oubliée. 20 minutes plus tard, il se redressa. La couche d'intégration n'est pas le vrai problème. C'est une allocation mémoire dans le framework sous-jacent. On avait déjà vu ça à l'époque. Il montra des lignes précises. Ces contournements déclenchent des échecs en cascade dès que le système dépasse certains seuils. On peut le corriger avant le lancement? Oui. Avec la bonne approche. Il faudrait que je voie tout le code source pour être sûr. Catherine prit sa décision. Venez avec moi. Elle le ramena dans la salle de réunion. Les débats cessèrent net. Voici Jacques Miller, annonça-t-elle. Il était architecte senior sur le framework original et il a identifié notre problème. Pendant les prochaines 48 heures, il va travailler avec l'équipe de développement. Le directeur technique reste à bouche bée, le concierge. Monsieur Miller implémentait de l'architecture système avancée pendant que vous appreniez encore la syntaxe de base, Thomas. Je vous suggère d'écouter très attentivement. 46 heures plus tard, Nexus lançait son produit à l'heure. Le bug n'était pas seulement corrigé, la solution de Jacques avait créé des gains de performance imprévus. Le cours de l'action bondit de 12% à la clôture. Le lendemain, Catherine réunit toute l'entreprise dans l'atrium, des cadres aux agents d'entretien. Jacques se tenait au fond, encore en tenue de concierge, visiblement mal à l'aise. Cette semaine, Nexus a frôlé la catastrophe, commença-t-elle. Notre succès n'est pas seulement d'avoir évité l'échec. C'est d'avoir enfin reconnu la valeur là où nous ne la voyons pas. Elle fit signe à Jacques de monter sur l'estrade. Après une hésitation, il obéit. Beaucoup d'entre vous connaissent Jacques comme l'homme qui maintient nos locaux propres. Ce que vous ignorez, c'est que Jacques Miller a été à la pointe de la technologie qui a fondé Nexus. Elle raconta son parcours,
le procès, le blacklistage, la perte de sa femme. Pendant que nous lui marchions dessus pour rejoindre nos bureaux, nous ignorions que l'expertise littéralement nettoyait derrière nous. Elle se tourna vers lui. Au nom de Nexus, je vous présente nos excuses et une proposition. Nous serions honorés que vous repreniez place dans l'équipe de direction technique, dès aujourd'hui. Des murmures parcoururent la foule. Jacques resta impassible un instant, puis. C'est très généreux, Madame Collins. Mais je dois refuser. Pardon ? Il y a 5 ans, j'ai choisi entre l'avancement professionnel et la responsabilité éthique. Ce choix m'a coûté ma carrière, mais m'a permis de garder l'essentiel. Sa voix gagna en assurance. En perdant ce monde-là, j'en ai trouvé un autre. Les enfants et les familles du centre Westside ont plus besoin d'un mentor que Nexus n'a besoin d'un énième architecte. Catherine se reprit rapidement. Alors je vous fais une autre proposition. Nexus va créer un programme d'accès à la technologie avec le centre Westside comme partenaire principal. Matériel, développement de cours, stages. Et surtout, nous avons besoin d'un directeur du développement technologique communautaire. Le poste est vôtre si vous le souhaitez. L'atrium explosa en applaudissements. Un vrai sourire illumina enfin le visage de Jacques, effaçant des années de réserve. Cette offre-là, j'en serais honoré. La transformation fut immédiate. Jacques continua ses cours du soir au centre, désormais soutenu à 100% par Nexus. Catherine commença par venir, contrôler l'investissement, puis de plus en plus souvent parce qu'elle se surprenait à aimer l'énergie des lieux. Un soir, elle trouva Jacques en train d'enseigner à un groupe où se trouvaient Emma et Nathan. Elle n'avait pas prévu cette rencontre entre leur vie privée, mais voir son fils passionné, les yeux brillants comme lorsqu'elle-même avait découvert la technologie avant que la pression exécutive ne l'éteigne, quelque chose en elle se détendit. Jacques s'approcha à la fin du cours. Nathan a un vrai talent pour le raisonnement spatial. Il a résolu un défi de modélisation 3D que la plupart des adultes ratent. Lui qui ne s'intéresse jamais à mon travail. Murmura Catherine en regardant Nathan aider les plus petits à ranger. Peut-être parce que le logiciel d'entreprise manque de dinosaures et de vaisseaux spatiaux, répondit Jacques avec un humour inattendu. Catherine rit franchement, un son qui les surprit tous les deux. Les semaines passèrent. Le programme grandit. Des employés de Nexus vinrent bénévolement enseigner. D'anciens élèves du centre revinrent comme mentors. Le respect professionnel entre la PDG et l'ancien concierge devenu directeur se teinta progressivement d'autre chose. Tous deux parents seuls, tous deux blessés, tous deux guidés par des principes cachés sous des carapaces. Lors d'une réunion budgétaire, Catherine défendit farouchement le programme face à des administrateurs sceptiques. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement stratégique dans les talents de demain et dans notre image. Nos métriques montrent plus 32% de perception positive de la marque. Et nous avons déjà repéré 17 jeunes exceptionnels pour nos stages. Mais les ressources semblent disproportionnées, objecta le directeur financier. Jacques Miller a créé notre architecture de base. Ensuite nous l'avons relégué à nettoyer les sols parce qu'un PDG l'avait blacklisté pour avoir eu des principes. Combien d'autres génies ratons-nous faute d'opportunités ? Ce programme corrige notre cécité institutionnelle tout en créant un avantage compétitif. Après avoir sauvé le budget, elle trouva Jacques qui l'attendait devant la salle. Vous n'étiez pas obligé de vous battre autant. Si. Leurs regards se croisèrent un peu trop longtemps. Peu après, les dates de jeu entre enfants se transformèrent en dîner chez Catherine, puis en longue discussion après que les petits s'étaient endormis devant un film. Une nuit, Jacques demanda enfin. Pourquoi m'avez-vous suivi ce soir-là? Vous auriez pu me licencier directement. Quelque chose ne collait pas. Votre façon de travailler, trop soigneuse. Je voulais comprendre avant de juger. Qualité rare. La plupart préfèrent juger vite. J'ai trop souvent été victime de jugements expéditifs pour m'y fier, avoua-t-elle. La conversation dura jusqu'au petit matin. Deux êtres méfiants qui se reconnaissaient enfin. 6 mois plus tard, le centre inaugurait ses nouveaux locaux. Une plaque surprise, imposée par Catherine malgré les protestations de Jacques, baptisa la salle principale, Laboratoire technologique Jacques Miller. Dans son discours, Catherine déclara. Quand je suis devenu PDG, je mesurais le succès en part de marché et marge bénéficiaire. Ce sont des métriques importantes, mais incomplètes.
La vraie innovation naît quand on reconnaît le potentiel là où on ne l'attendait pas. Quand on valorise la contribution plus que le CV. Quand on comprend que le talent ne vient pas toujours dans l'emballage prévu. Elle conclut en regardant Jacques au fond de la salle. Ce programme existe parce qu'un seul homme a refusé d'abandonner ses principes ni sa communauté, même quand cela lui a tout coûté. Jacques Miller nous a rappelé que la technologie doit servir l'humain, et non l'inverse. Il a aidé Nexus à retrouver son âme au-delà du profit. Plus tard, alors que les enfants jouaient, Catherine rejoignit Jacques. Toujours pas de regret d'avoir refusé le poste d'architecte senior? Aucun. Il désigna Emma qui aidait Nathan à débuguer son jeu. Certaines architectures comptent plus que le logiciel. Catherine prit sa main, geste impensable quelques mois plus tôt. On construisait les mauvaises choses avant toi. Et toi, tu as eu le courage de changer de cap. Peut-être qu'on avait besoin l'un de l'autre pour y voir clair. Un mois plus tard, le conseil valida l'extension à 5 nouveaux centres en 2 ans. Il nous faudra quelqu'un pour superviser tout ça, dit-elle en le regardant. Quelqu'un qui comprenne à la fois la technologie et l'humain. J'y réfléchirai, si tu acceptes en échange de venir au camp de STEM en pleine nature le mois prochain. Les enfants apprennent à surveiller l'environnement avec capteurs. Les parents apprennent à survivre 48 heures sans mais. Terrifiant. Le progrès exige parfois un peu d'inconfort, répondit-il en lui renvoyant ses propres mots. Alors qu'ils se séparaient sur le parking. Elle dans sa berline de luxe, lui dans sa vieille Honda où les enfants planifiaient déjà leur prochain projet, Catherine songea à tout le chemin parcouru. 6 mois plus tôt, elle suivait un concierge qu'elle soupçonnait d'espionnage. Ce soir, elle suivait son exemple vers un impact communautaire qu'elle n'aurait jamais imaginé, ni pour son entreprise, ni pour elle-même. Jacques l'interpella avant qu'elle ne monte en voiture. Catherine. Certains parents organisent un dîner communautaire le week-end prochain. Rien de chic. Vous et Nathan seriez les bienvenus. L'invitation flotta entre eux, collaboration professionnelle qui glissait doucement vers autre chose. Nous viendrions avec plaisir, répondit-elle simplement. Dans son rétroviseur, elle vit encore briller l'enseigne du centre rénové, centre de développement technologique et communautaire de Westside construit pour les secondes chances. Pour une entreprise. Pour une communauté. Pour 2 personnes qui avaient oublié comment faire confiance, jusqu'à ce que nettoyer les sols et diriger une multinationale se révèlent être des chemins étonnamment compatibles vers la mémoire de l'essentiel. L'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer.